Pour l'instant, on s'est intéressé à la façon de se repérer dans l'espace et dans le temps, mais pas encore à ce qu'on allait étudier. En sciences expérimentales et en particulier en mécanique, l'objet d'une étude s'appelle le système. À quoi peut ressembler un système en mécanique? Beaucoup d'exemples nous viennent à l'esprit. Une balle de tennis, un ballon de football, une pierre, un satellite artificiel, une planète, un électron, une fusée. Sans même aller plus loin, on pressent bien que, selon la nature du système, on ne traitera pas tous les problèmes de la même façon. La modélisation du système à étudier va conditionner le cadre dans lequel on va se placer. En mécanique classique, ce cadre portera essentiellement le nom soit de mécanique du point matériel, soit de mécanique du solide. Alors, qu'est-ce qu'un point matériel? Un point matériel, c'est un système dont on peut déterminer la position par la donnée de 3 paramètres d'espace, si évidemment on se place par défaut dans un espace à 3 dimensions. Attention, un point matériel n'est pas nécessairement un petit objet. Ce peut être un objet dont les dimensions sont petites par rapport à l'échelle à laquelle on regarde, par exemple une balle de tennis à l'échelle d'un court de tennis. Ce peut être aussi un objet volumineux certes, mais dont on ne s'intéresse qu'au mouvement de son centre de gravité. Prenez un ballon de foot par exemple. L'essentiel est que son centre de gravité ait passé la ligne de but, peu importe le mouvement qu'il a eu sur lui-même pour marquer le but. Quand on peut modéliser un objet par un point matériel, on fait bien évidemment de la mécanique du point matériel. Sinon, dans la plupart des cas, on fera de la mécanique dite du solide. Il existe plusieurs façons de caractériser un solide. La plus courante concerne le solide sous-entendu indéformable. C'est un système pour lequel la distance entre deux de ces points quelconques reste constante. Nous y reviendrons dans d'autres modules. Les définitions qui suivent s'appliquent uniquement au point matériel qu'on va noter grand M. On suppose qu'on a choisi un référentiel ou repère d'espace noté R, d'origine O associé à une base grand B, qui permet de définir un rayon vecteur ou vecteur position du point M, noté petit r tel que R égale OM. Comme la position du point M dépend du temps, on peut le faire figurer dans les notations et par exemple écrire R de t ou OM de t. La vitesse du point M ou vecteur vitesse du point M ou encore vecteur vitesse instantanée du point M dans le référentiel R est définie par la dérivée temporelle d'ordre 1 du vecteur position du point M dans R. On la note V de M et de t par rapport à R tel que V de M et de t par rapport à R égale d de OM sur dt par rapport à R. L'accélération du point M ou vecteur accélération du point M ou encore vecteur accélération instantanée du point M dans le référentiel d'étude R est égale à la dérivée temporelle d'ordre 2 du vecteur position du point M, par ailleurs égale à la dérivée temporelle d'ordre 1 de la vitesse. On la note A de M et de t par rapport à R tel que A de M et de t par rapport à R égale d de OM sur dt2 par rapport à R, encore égal à d de V de M et de t sur dt par rapport à R. Enfin, qu'est-ce que la trajectoire du point M? La trajectoire du point M, c'est l'ensemble des points P repérés dans R qui coïncident avec M à l'instant t. On l'appelle l'ensemble des points coïncidents, ou plus simplement, c'est l'ensemble des positions successives du point M repérées dans R. Pour terminer, une petite remarque. Vitesse et accélération sont des considérations de cinématique, qui est l'étude factuelle du mouvement. Il ne faut pas confondre cinématique et dynamique, qui, elles, s'intéressent aux causes du mouvement.